Bonjour à tous, nous allons étudier à travers cette vidéo la méthode de résolution d'équations différentielles d'ordre 1. Pour pouvoir résoudre une équation différentielle d'ordre 1, il faut connaître la solution de l'équation homogène et la solution particulière. Alors les solutions des équations homogènes sont très simples à déterminer pour les équations différentielles d'ordre 1. Si on a une équation différentielle de la forme suivante, y' plus a de x fois y qui est égal à 0, alors les solutions sont toujours de cette forme. YH est égal à lambda fois exponentielle de moins grand A de x, avec grand A qui est une primitive de a de x. Ensuite, on cherche une solution particulière, et c'est là que tout dépendra du cas dans lequel on est. On utilise de manière générale la méthode de variation de la constante en faisant varier la constante lambda que l'on a ici. On a donc que la solution particulière s'écrit sous la forme suivante et la dérivée sous la forme suivante. Donc y' plus a fois yp est égal à lambda' fois exponentielle de moins a de x. C'est égal au second membre de notre équation. Et à partir de cette égalité, on peut déterminer lambda, puis ensuite déterminer yp, c'est-à-dire la solution particulière de l'équation. Alors, si l'on est dans l'un des cas particuliers suivants, on n'aura pas besoin d'utiliser la méthode de variation de la constante. On peut trouver une solution particulière en utilisant les méthodes que l'on va voir tout de suite. Alors, ces cas particuliers s'appliquent, et j'insiste dessus, pour les équations différentielles à coefficient constant et qui ont pour second membre un second membre sous les formes que l'on va étudier. Alors si le second membre est de la forme un polynôme fois une fonction cosinus, alors pour déterminer la solution particulière, il faudra d'abord, au lieu de résoudre l'équation avec un second membre qui est sous la forme polynôme fois cosinus de x, on résolvera cette même équation sous la forme d'un polynôme fois exponentielle de ix. Et la solution particulière sera sous la forme d'un polynôme qu'on va appeler lambda fois exponentielle de ix. Et à partir de cela, on obtiendra une égalité et on déterminera lambda. Et une fois qu'on déterminera lambda, on pourra ainsi obtenir yp. Et si l'on veut connaître la solution de l'équation de départ, qui est la solution de l'équation yp' plus a fois yp, qui est égal à un polynôme fois cosinus de x, alors il faudra prendre la partie réelle de yp lorsque on voudra résoudre l'équation yp' plus a fois yp est égal à un polynôme fois cosinus de x, et il faudra prendre la partie imaginaire de yp si l'on veut obtenir la solution de l'équation yp' plus a fois yp est égal à un polynôme fois sinus de x. Maintenant, si l'on est dans un autre cas où le second membre est égal à un polynôme fois cosinus hyperbolique de x, on résolvera les deux équations suivantes. Yp plus' plus a fois yp plus est égal à exponentielle de x, et yp moins plus ayp moins égale à exponentielle de moins x. Et à partir des deux solutions suivantes que l'on déterminera, on pourra calculer le yp final qui est égal à yp plus yp moins sur 2. Ça, c'est dans le cas où on résout une équation sous la forme yp' plus a fois yp est égal à un polynôme fois cosinus hyperbolique de x. S'il s'agissait d'un sinus hyperbolique à la place de cosinus hyperbolique de x, alors on résout toujours les mêmes équations, et la solution particulière est égale à yp plus moins yp moins sur 2. Et le dernier cas qui s'applique toujours, et je le rappelle bien, pour des équations différentielles du premier ordre à coefficient constant, et avec le second membre suivant, un polynôme fois exponentielle de x, alors on prendra une solution particulière sous la forme d'un polynôme qu'on appelle lambda fois exponentielle de x, et après dérivation de yp' et en effectuant la résolution, c'est-à-dire yp' plus ayp est égal au second membre, on pourra déterminer lambda, puis ensuite yp de x.